Salut à tous, c'est Joe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau format de vidéo. C'est parti pour le premier thread horaire. En 2019, Claire et Thomas Mercier, un jeune couple vivant à Nantes, ont accueilli leur première fille, Élise. Comme beaucoup de jeunes parents, ils ont acheté un babyphone dernier cri. Vous savez, c'est l'appareil pour surveiller les bruits, les appels de votre enfant, les pleurs dans la nuit, afin du coup de pouvoir aller le voir et voir ce qui se passe. C'était un babyphone dernier cri qui était connecté à leur téléphone pour surveiller leur enfant depuis leur chambre. Donc au début, tout semblait normal. Élise, elle dormait paisiblement et le babyphone ne servait qu'à les rassurer, finalement. Mais, quelques nuits plus tard, une série d'événements étranges allait transformer leur quotidien en cauchemar. La première nuit où quelque chose clochait, Claire, elle était seule à la maison. Thomas, lui, travaille tard, il est routier. Il commence à tourner vers 2h12. Il a à peu près 3-4 heures de route, donc il commence assez tôt ce jour-là. Alors qu'Élise, leur fille, dort profondément, sa mère entend des murmures à travers le babyphone. Ces murmures disaient « Viens, viens jouer ». Claire, elle pense d'abord en fait à un problème technique, ou à un voisin qui fait du bruit. Donc elle se lève et elle va observer Élise. Rien, pas de bruit. Elle dort paisiblement, rien de plus normal. Cependant, les nuits suivantes, les murmures s'intensifient et parfois, ils semblent répondre au mouvement de Claire dans la chambre. C'est-à-dire que quand Claire arrivait dans la chambre, elle entendait encore le babyphone faire « Non, pas toi, non ». Claire comprend pas et elle commence à se poser des questions, à se dire « En fait, c'est quoi ce problème? Qu'est-ce qui se passe ?» 3 nuits plus tard, Thomas il rentre assez tôt ce soir-là et c'est à son tour de surveiller Élise. Parce que du coup, avec Claire, ils se sont arrangés une nuit sur deux, c'est toi qui t'en occupes, etc. Soudain, en pleine nuit, il voit un homme sur l'image du babyphone. Parce qu'en fait, ils voient leur bébé en direct. Ils voient le visage d'un homme à côté du berceau, mais à peine visible en fait dans l'obscurité de la chambre. Du coup, il crie dans l'appartement, il fait Claire, il y a quelqu'un dans la chambre d'Élise, il y a quelqu'un. Donc Claire, elle met du temps à se lever, parce qu'au début, elle est un peu dans le coltard, elle vient de se réveiller. Mais quand ils ouvrent la porte, la chambre était vide, comme si personne n'y était entré. Thomas, il inspecte chaque recoin de la chambre, les armoires, en dessous du lit. Il regarde même dans tout l'appartement, dans le salon, même dans la cage d'escalier, dans l'ascenseur. Personne. Toutes les portes sont fermées, les portes sont verrouillées. Rien. La nuit suivante, les événements se précipitent encore et encore. Claire et Thomas, ils décident de rester éveillés pour observer ce qui se passe avec ce babyphone. À 3h, aux alentours de 3h, ils entendent une voix grave qui se fait entendre en fait à travers le babyphone et ils entendent « Élise est à moi ». Alors forcément, ils sont figés de terreur, ils se disent « mais c'est pas possible ce qu'on entend ». Donc Thomas, il débranche le babyphone, sauf que, même en débranchant le babyphone, la lumière rouge qui indique que le babyphone est toujours allumé ne veut pas s'éteindre. Il faut savoir qu'il est sur batterie, donc il dit on va attendre que ça se décharge, tout ça. Donc il reste éveillé, la batterie se décharge, toujours la lumière reste rouge. Il décide de prendre des photos, des vidéos, mais sur le babyphone, on ne voit rien. Sauf sur le babyphone, où on voit une ombre passer derrière le berceau à chaque enregistrement. Donc Claire, un petit peu pris de panique, ils terminent leur nuit, ils ont du mal à se rendormir, mais bon, ils essayent quand même. Claire, elle décide de chercher des réponses sur Internet. Vous savez, via des forums, on est tous déjà allés sur des forums, Reddit, les choses comme ça. Et le pire, c'est que ce n'est pas les seuls parents à avoir vécu ça. Ils sont plus d'une centaine à avoir témoigné sur cette même marque de babyphone, qui est dernier cri, je le rappelle, avoir eu des phénomènes similaires. Donc en fait, peut-être qu'ils captaient des signaux électroniques, d'autres babyphones, etc. Sauf que les gens dans le forum disent tous avoir entendu la même phrase « Elle est à moi ». Dans les commentaires, il y en a plein qui disent que c'est des esprits, d'autres ils parlent de phénomènes paranormaux. Et tous, ils avaient abandonné leur appareil par peur en fait. Ils ont tous jeté leur appareil à la déchetterie. Sauf que Claire et Thomas, ils se disent « Non, nous on croit pas à tout ça ». Alors ils essayent de dormir dans la même chambre qu'Élise, sans babyphone. Et parfois, même sans appareil, ils entendent ce chuchotement dans l'obscurité, alors ils comprennent pas. Et d'un coup, Élise se réveille et elle fixe un coin vide
de sa chambre sans bouger. Une nuit d'ailleurs, Thomas raconte qu'il a cru voir une ombre se pencher au-dessus d'Élise. Il a d'ailleurs témoigné « J'étais sûr que ce n'était pas un rêve ». Les parents, comme ils ont vu dans le forum, décident de faire comme la centaine d'autres parents qui ont commenté le forum. Ils décident de le jeter loin, le babyphone, de l'appartement. Mais l'atmosphère était déjà très bizarre, très chelou. Vraiment une ambiance très bizarre dans la chambre de leur fille. Et Claire commence à même entendre la phrase en pleine nuit « Elle est à moi ». Tout le temps, cette même phrase qui se répète vers 3 heures du matin. Quelques jours plus tard, Thomas rentre du travail, plus tôt, un petit peu comme d'habitude. Il a terminé ses tournées de nuit. Et donc, en fait, il peut rentrer plus tôt de son travail. Il entre dans la chambre d'Élise pour la surveiller. Et aussitôt, il sent une présence derrière lui. Alors, il y a un frisson qui parcourt en fait son corps. Il a très très peur. Et il appelle Claire. Vraiment, il crie dans l'appartement. « Viens m'aider, viens m'aider ». Claire arrive, elle lui dit « T'es sûr que tout va bien, Thomas ?» Il lui dit « Claire, il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un dans la chambre d'Élise. » En se retournant, il voit quelqu'un caché dans l'ombre, immobile, vêtu d'une grande veste, qui ne bouge pas en observant Élise dormir. Il ne parlait pas, mais ses yeux brillaient dans le noir. Et, comme par magie, rappelez-vous le babyphone qu'ils ont jeté loin de leur appartement, qu'ils ont mis à la déchetterie. Il était de nouveau dans la chambre. Alors ils sont paniqués. Thomas va, pour dire au mec qui est dans la chambre tout simplement, il lui dit « Mais qu'est-ce que vous faites chez moi ?» et tout. Le mec prend la fuite. Et la dernière phrase qu'il a dit, avant de partir en courant, c'est « Elle est à moi ». Aujourd'hui, Claire et Thomas ont quitté leur appartement. Ils vivent ailleurs, d'ailleurs dans une maison maintenant. Mais la peur ne les a jamais quittés. Chaque bruit, chaque bip électronique, ou dès qu'il fait un petit peu nuit dans l'appartement ou dans la chambre de leur fille, ils ont toujours peur que cette personne revienne. Et parfois, Claire dit encore entendre, dans le silence, « Elle est à moi ». Il faut savoir que Claire et Thomas n'ont jamais eu vraiment aucune idée de qui était cette personne à ce jour. Ils vivent encore dans le doute. J'espère que ce premier thread vous a plu. C'est la première fois que je fais ça, donc je ne sais pas si je m'y suis bien pris. En tout cas, j'espère avoir raconté au mieux l'histoire. Si vous aimez bien ce format, n'hésitez pas à mettre un petit like. Moi, en vrai, je pense que j'ai kiffé le faire. Donc, petite ambiance rouge en plus. Pour une fois que les LED rouges, je les mets pour faire une vidéo. En tout cas, en restant plus sérieux, je vous remercie de m'avoir proposé cette idée de faire des threads. Vous avez été quelques-uns à me dire ça sur les réseaux. Donc, si ça vous a plu, pourquoi pas faire un épisode 2. Et il y a un concept que j'ai déjà vu, que j'aimerais bien faire. Si je vous propose 3 threads horreur dans une vidéo, il y en a 2 de vrais, 1 de faux, et à vous de trouver lequel est le faux. Si ça vous chauffe, petit commentaire, petit like. C'était Joe, à la prochaine. Pow.